bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'août 2023 qui seront les vôtres. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, c'est toujours important de le garder à l'esprit. Alors, les arcanes majeures tout d'abord qui sont sortis. Vous avez ici l'ermite. Ça, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel, qui nous renseigne peut-être sur ce qui est important pour vous de travailler, peut-être le ton du mois d'août, la couleur dominante, peut-être aussi le conseil ou la ressource. On va en parler. Arcane majeure, vous avez les amoureux dans ce qui vous a peut-être amené vers ce mois, la justice dans ce qui peut venir vous aider, la roue de fortune dans ce qui se passe, de ce qui se joue pour vous, à l'intérieur de vous, et enfin le pape à la fin du mois. Alors, taureau, vous aviez le mois dernier, où est-ce que vous êtes ici? Le mois dernier, vous aviez le diable, l'ermite, c'est bien, après le diable, et vous avez la roue de fortune au mois de septembre, vers laquelle vous allez, qu'on retrouve ici dans ce qui se joue en fait pour vous. Le diable nous explique que le mois dernier a peut-être été pour vous le théâtre de prise de conscience et de libération aussi par rapport à des choses qui, d'une façon ou d'une autre, avaient une forme d'emprise sur vous. Soit dans des relations, soit dans des situations, soit dans des addictions, voilà. C'est quelque chose qui ne vous permettait pas, vous avez peut-être pu en découdre avec tout ce qui ne vous permettait pas d'être vous dans ce que vous avez envie d'être, hein, dans ce que vous avez envie de dire, dans ce que vous avez envie de faire, etc., etc. Le diable remet un peu les pendules à l'heure, hein. Quand on se regarde mal soi-même, ben forcément, on n'a pas forcément le bon regard sur les autres non plus. Et il y a une réalité qui est un petit peu déformée, puisque sous emprise, puisque conditionnée ou limitée. Et du coup, ben, vous avez peut-être eu affaire à tout ça, ou vous êtes peut-être confronté à tout ça. Du coup, l'ermite, oui, la sagesse. Oui, le temps de penser les choses un petit peu autrement, le temps de se dire que on a besoin aussi de comprendre ce qui se passe. Alors l'ermite, c'est une nécessité en fait, je dirais, de repli sur soi, pas pour s'isoler des autres, mais pour travailler sur son intériorité. Alors souvent on va parler de la nécessité de s'isoler, mais c'est surtout de savoir prendre le temps de faire ce travail de compréhension qui va vous permettre à vous d'abord d'avoir une recherche très méthodique de votre vérité, qui va vous permettre d'avoir une considération beaucoup plus mûre, beaucoup plus mature, parce que ça va représenter pour vous quelque chose qui est concret, qui est solide et qui est profond. C'est pas forcément lent, mais on a une progression qui demande de prendre son temps, parce qu'il y a forcément avec l'ermite une progression. C'est une gestation en fait. Voilà, c'est une gestation et l'issue, c'est vraiment destiné à évoluer. C'est quand même une carte de mouvement, malgré le temps nécessaire qu'il faut accorder au mouvement qui va se mettre en place. C'est une phase d'introspection. Donc pour vous, bah oui, août peut être, euh, on dira le mois où durant lequel vous avez besoin vraiment de comprendre en profondeur ce qui se passe, ce qui se joue. Pourquoi vous êtes dans des relations comme ci ou comme ça? Pourquoi tel schéma se reproduit régulièrement? Pourquoi vous n'arrivez peut-être pas à vous défaire d'un certain mode de fonctionnement qui vous entraîne toujours dans la même impasse? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors oui, vous pouvez effectivement avoir besoin de vous isoler un peu, pourquoi pas. L'état d'esprit est à la 6 d'épée dans ce tirage, et, pardonnez-moi, et à la reine de bâton. Je suis désolée pour le bruit. Alors, on a quelque chose d'intéressant ici. La 6 d'épée, nous parle dans votre état d'esprit de ce que peut-être vous êtes maintenant capable de lâcher, de laisser partir, quelque chose à quoi vous êtes capable peut-être de renoncer. Mais quelque chose d'important pour vous, parce que ce à quoi vous renoncez, finalement, ben, vous êtes capable de le faire parce que vous avez su vous confronter à des peurs. La reine de bâton est très efficace dans ce domaine. Quand il y a un problème, elle est là pour une solution. Et elle est capable d'être efficace parce que elle a fait le tour, elle sait ce qui lui fait peur, elle sait de quoi elle est capable, elle sait là où elle est moins capable, elle sait
Et du coup, comme elle a fait un peu le tour de son propre périmètre, elle devient vraiment très efficace pour l'action, pour trouver des solutions, pour apporter des réponses. Euh, voilà. Elle est dans l'action, la reine de bâton. Et dans une dynamique en plus, hein. Les bâtons sont liés à l'enthousiasme, à la passion, etc. Alors je ne dis pas forcément que vous êtes passionné, même si je ne dis pas que vous ne l'êtes pas. L'état d'esprit pour moi, il est que vous êtes capable maintenant de laisser partir quelque chose derrière vous. On va y revenir ici d'ailleurs avec cette 5 de coupe. Parce que finalement, bah, non seulement ça vous privait d'être vous-même, mais en plus, c'était pas forcément intéressant d'un point de vue relationnel. D'un point de vue situationnel, ça pouvait être particulièrement inconfortable, quelle qu'en soit la raison. Et il était peut-être temps aussi de s'accorder avec vos violons, avec vos peurs, pour vous permettre de laisser se terminer quelque chose. C'est pas forcément triste, d'autant moins que ce que vous laissez derrière vous n'est pas calme. C'est quelque chose d'un peu tendu, qui est sous tension, qui peut être nerveux, qui peut être dans une communication qui est pas confortable, qui est pas agréable du tout. Donc en fait la décision peut-être que vous prenez ou ce qui se joue pour vous là, de laisser partir ou de vous éloigner de quelque chose, peut être vraiment vraiment bonne. Qu'est-ce qui a pu amener vers ça est représenté ici par les amoureux. C'est possiblement beaucoup d'hésitation. Est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? Je fais, je ne fais pas, les pour, les contre. Tout le temps à sous-peser, à hésiter parce que ça parle aussi peut-être à votre cœur, tout ça. Et que quand on est touché dans ses émotions et dans son cœur, forcément, ça rend peut-être les décisions plus complexes à prendre. Donc, il y a eu une période d'hésitation, une période aussi peut-être de réflexion qui s'amorce sur ces hésitations-là et de compréhension. Pourquoi vous avez autant hésité? Qu'est-ce qui vous a fait autant hésiter? Qu'est-ce qui vous a mis le doute? Pourquoi vous n'êtes pas allé finalement, j'ai envie de vous dire, à l'essentiel? Les amoureux nous parlent de l'essentiel. C'est ce qui vibre à l'intérieur de soi. C'est ce qui fait qu'on est en osmose avec une personne, avec une situation, avec une émotion, avec quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve ici, on va en reparler. Je vous dis ça parce que Allez, on continue, vous allez comprendre. Ce que vous voulez, vous. La 5 de coupe. Alors, comme toutes les 5, c'est une instabilité et ici, l'instabilité est émotionnelle avec les coupes. Alors, bien sûr, vous ne voulez pas une instabilité émotionnelle. Au contraire. Au contraire, c'est peut-être ça que vous voulez quitter, cette instabilité émotionnelle. Alors, vous avez pris le temps, hein. Vous avez pris le temps de vous apitoyer sur une situation, vous avez pris le temps d'avoir des regrets, d'avoir une nostalgie, d'avoir une forme de mélancolie, pourquoi pas. Vous avez pris le temps. Alors, je ne dis pas que ce temps-là n'était pas nécessaire, parce que la 5 de coupe, ce qu'elle vient nous raconter aussi, ce sont des choses qui ont fait de la peine, qui ont fait du chagrin. Donc, effectivement, c'est pas toujours simple de surmonter, de passer une étape en se disant, bah, ce qui m'a bouleversé à ce moment-là, maintenant, il faut que je sois capable de m'en éloigner parce que j'ai des choses à faire qui sont aussi importantes pour moi. C'est pas toujours évident. La 5 de coupe, là, elle nous explique que vous arrivez peut-être à ce moment charnière dans ce que vous voulez, où vous faites une sorte de zoom arrière comme ça en vous disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Sur quoi je suis en train de pleurer? Qu'est-ce que je regrette là? Qu'est-ce qui me fait mal au cœur là? Et quand vous faites le point, bah, ce que vous voulez, c'est changer un peu ça. C'est vous en éloigner, c'est faire autrement. C'est-à-dire que plutôt que de regarder effectivement les coupes renversées et vides, bah, vous donnez aussi ce recul pour vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont abondantes, qui sont présentes, qui sont concrètes. Ce qui peut venir vous aider, vous avez eu des hésitations, c'est de prendre des décisions. La justice nous explique qu'il faut trancher, parce que trancher, c'est aussi équilibrer. Décider, c'est aussi vous permettre d'avoir une meilleure harmonie dans un quotidien, dans une situation, dans une relation. Ça vous permet aussi d'être peut-être à votre juste place. La justice, c'est tout ça. C'est prendre une décision au bout d'un long processus de confrontation, d'argumentation, de discussion, de réflexion, etc., pour que chaque partie puisse partir, puisse récupérer en tout cas ce qui va aller le mieux dans la situation des uns et des autres. Ce qui peut venir vous aider, c'est ça. C'est d'incarner cette justice. Et c'est aussi de vous rendre justice à vous.
Si vous avez quelque chose qui vous a blessé, elle est où la justice? Si vous ne faites que vous dire qu'est-ce que c'est dommage, qu'est-ce que c'est dommage, qu'est-ce que j'aurais pu faire. À un moment donné, pareil, il faut penser un peu plus à vous. La situation, elle est, je dis pas qu'elle est derrière vous, puisque dans l'état d'esprit, il est temps pour vous de mettre une distance peut-être. Mais ce qui va venir vous aider, c'est ça, c'est d'avoir un regard un peu plus clair, un peu plus lucide, qui va prendre en compte un peu plus l'ensemble, je dirais, des éléments, donc un peu plus large, et ça va vous permettre de prendre des décisions qui vont être plutôt satisfaisantes pour vous en tout cas. Si tout ce tirage vous parle, bien évidemment. Votre défi est représenté ici par la 3 de denier. Alors, je vous parlais avec les hésitations en fait, de vous. La 3 de denier, c'est un alignement. On se sent aligné avec ce que l'on veut, ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on vit. Alignement, corps, âme, esprit. C'est ça votre défi. Alors pour certains et certaines, ça peut être aussi l'idée que le défi, ça va être d'être capable, dans ce que vous êtes en train peut-être de mettre en place, de décider, de trancher, dans les choix que vous faites aussi, d'éloignement par rapport à des situations qui émotionnellement ne sont pas agréables à vivre, quelle qu'en soit la raison, hein, que ça peut être dans toutes les sphères de votre existence, professionnelle, financière, relationnelle, familiale, peu importe, sentimentale. Ça nous explique, cette 3 de denier, que vous sentir bien dans le défi, ça peut aussi passer par l'idée de composer un peu avec plusieurs choses et puis de composer peut-être aussi avec les autres. Ensemble, on y arrive mieux. Mais vous l'avez en défi. Vous l'avez peut-être aussi en défi parce que vous avez l'ermite. C'est-à-dire que vous, votre première intention, là, ce serait plutôt de dire, j'ai besoin d'un peu de temps, on va essayer de me laisser tranquille, là, le monde, continuez votre bruit, mais sans moi, là, je reviens à moi. Donc c'est peut-être aussi ça le défi, c'est d'être capable d'accorder vos harmonies avec les harmonies des autres. Vous comprenez l'idée. Mais je pense davantage que c'est l'idée d'un alignement, de vous sentir vraiment à votre juste place dans ce que vous vivez. Et ça peut être un défi parce qu'il y a eu beaucoup d'hésitations, parce qu'il y a quelque chose qui vous touche. Dans la sphère professionnelle, la 3 d'épée, la 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être une invitation à dépasser quelque chose. D'une façon générale, cette 3 d'épée nous parle de ce qui peut blesser, de ce qui peut faire vraiment mal. Ça peut venir d'une relation conflictuelle, pourquoi pas dans le travail, dans votre gestion du quotidien. Ça peut être des problèmes de harcèlement, ça peut être le sentiment qu'on n'a pas été compris, qu'on n'arrive pas à se faire comprendre et que du coup on est un peu sur la touche. Ça peut être des problèmes qui émotionnellement sont difficiles pour vous à traverser et que du coup ça rend vos relations aux autres un peu complexes, soit dans la gestion du quotidien effectivement, soit dans une activité, soit dans votre recherche d'activité, pourquoi pas. Euh, Moi, je la prends comme une invitation. Vous avez quelque chose peut-être à dépasser. On voit que c'est un mois qui peut être un mois aussi de renoncement. Le renoncement, c'est aussi l'acceptation. Moi, je le vois pas forcément de façon négative, mais je suis pas dans votre peau, je suis pas dans votre vie, donc forcément, ça va dépendre de votre situation personnelle. Mais je le vois comme une invitation à dépasser quelque chose qui ne se passe pas forcément bien, en tout cas de votre point de vue à vous, et qui peut effectivement vous malmener d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose à dépasser ou quelque chose à rétablir. Encore une fois, hein, ce qui vient vous aider ici, c'est la justice, hein. Donc, s'il y a une situation qui est pas, qui est douloureuse pour vous, quelle que soit l'origine de cette souffrance ou de cet inconfort émotionnel, vous avez peut-être des décisions aussi à prendre et puis du recul à prendre par rapport à cette situation pour vous permettre justement d'incarner cette reine de bâton. On va faire les choses bien pour soi et puis pour les autres aussi. On va faire les choses bien. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez la 9 de bâton. Il y a un peu de fatigue là, avec la 9 de bâton. Vous avez quelque chose à défendre dans vos relations,
que ce soit dans une relation pour vous en particulier, peut-être amoureuse ou amicale ou familiale, ou dans vos relations en général, on vous sent peut-être fatigué, on vous sent non, vous êtes peut-être fatigué, vous avez quelque chose à défendre, vous savez pourquoi vous avez à défendre cette chose-là, et vous n'êtes pas prêt de lâcher l'affaire. Alors oui, il y a de la fatigue, mais il y a surtout dans cette carte, ce que je vois moi, c'est la ténacité et c'est vraiment ça. Je vais tenir bon. Je vais aller au bout. Je vais dire ce que j'ai à dire. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais pas lâcher le morceau parce que c'est important. Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a quand même cette énergie-là, mais c'est une énergie qui montre des signes de vulnérabilité et de fatigue. Et mais pourtant, pas et, mais pourtant, vous êtes presque au bout. Vous êtes presque au bout. Et ce que vous défendez est suffisamment important pour que vous teniez bon. Je ne dis pas que c'est bien ou pas. Pour vous, c'est suffisamment important pour aller au bout et pour tenir bon. Je ne sais pas ce que vous avez à défendre dans une relation ou dans vos relations, mais c'est puissant. Ce qui se joue, des changements, des évolutions, des progrès, euh, des hauts et des bas. Ce qui se joue pour vous, c'est de prendre le train qui est en cours et voilà, qui est le train de votre vie. Voilà, c'est de ne pas rester sur le quai, en fait. C'est ça qui se joue. C'est que vous n'avez pas envie de vous dire, bah, j'ai vu passer le train, je ne suis pas montée dedans. C'est ça. La roue de fortune, c'est vraiment l'idée des changements de la vie. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Enfin oui, bien sûr, c'est beaucoup plus de choses que ça, la roue de fortune. Mais dans ce tirage, c'est vraiment le sentiment que ça me donne. Il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de rater. Si c'est relationnel, on comprend pourquoi vous allez tenir bon. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas rater, d'une façon ou d'une autre. Il y a des changements qui sont inévitables, des évolutions qui sont inévitables, qui ne dépendent en plus pas forcément de vous. C'est ça qui est en train de se jouer pour vous, peut-être, si ça vous parle. Et en fin de mois, le pape. Alors le pape, là aussi c'est une énergie d'introspection, d'apprentissage. Quand je vous parlais des alignements, c'est comme si vous mettiez peut-être les choses en conformité. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, en tout cas c'est le terme qui me vient. C'est-à-dire que le pape va représenter un cadre, une tradition, quelque chose qui structurellement est posé, parfois avec quelque chose un peu spirituel, quelque chose, voire même quelque chose un peu sacré, religieux ou pas, peu importe, hein, de sacré. Le pape nous parle de vos engagements. C'est puissant, c'est solide, c'est fiable. Donc, si je reprends ce tirage, on part de l'ermite, un besoin de comprendre. Vous avez toute cette traversée avec des hésitations peut-être que vous démêlez, vous prenez des décisions, vous prenez une direction. Il y a un peu de fatigue, il y a du remue-ménage hein, dans certains domaines. Oui, c'est possible, mais la finalité de tout ça, c'est je me pose, je me suis alignée, je suis bien dans mes engagements, je suis bien dans ce que j'ai à partager. Et puis, il y a de la sagesse. Il y a beaucoup de sagesse. Entre l'ermite et le pape, on a affaire quand même à deux personnages qui sont des référents en termes de quoi, je pourrais vous dire, d'apprentissage, de compréhension, de tout ça. Voilà pour vous, Amito. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos soutiens, pour tout ça. Je vous retrouve bientôt. En attendant, ben, prenez surtout soin de vous. Prenez soin aussi des gens que vous aimez et profitez de chaque instant. À très bientôt.